C'est pas une mode, il y a vraiment un gisement potentiel de croissance verte, on peut l'appeler comme ça, parce que c'est économie et écologie circulaire. C'est les deux. Non, c'est une vraie alternative à la décroissance. C'est-à-dire que la décroissance est un projet, à mes yeux, complètement absurde. Il faut intégrer l'écologie dans l'économie, et il y a deux moyens de le faire. Ce qui sauvera le monde, c'est évidemment les innovations, mais aussi l'économie et l'écologie. Je les mets ensemble, hein, circulaire. C'est la vraie croissance verte. Alors, il y a plusieurs livres qui sont vraiment intéressants, les livres de Gunther Paoli, dont les titres sont intéressants. Les livres sont très intéressants aussi, le contenu. Gunther Paoli et puis William McDonough, avec des titres qui disent bien les choses. C'est La nature n'a pas de poubelle. Alors ça paraît bête comme ça, mais quand on y réfléchit, c'est très vrai. C'est-à-dire que c'est un éloge du recyclage. Dans notre jeunesse, on était vraiment dans le jetable, le linéaire. C'est-à-dire que tout ce qui était jetable était formidable. Briquet jetable, stylo jetable, si on avait pu avoir tous les meubles à la maison, la voiture jetable, on aurait trouvé ça formidable. Et donc l'écologie, l'économie circulaire, c'est le seul moyen de répondre à la crise écologique qui vient, qui n'est pas la crise du réchauffement climatique, il existe, hein, je ne suis pas climato-sceptique, mais qui est la crise de l'épuisement des matières premières non renouvelables. Vous avez notamment, Patrick Artus a fait des très bonnes analyses sur le sujet. On va avoir une crise d'ici 2025-2030, donc ça va aller très vite, des matières premières non renouvelables, et le seul moyen de répondre à cette crise écologique qui, elle, est majeure, c'est l'économie circulaire. Mais il sera entièrement porté par les entreprises. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas un marché, s'il n'y a pas un bénéfice à la fois pour la cité, mais aussi pour l'entreprise, l'État ne fera rien. Donc l'État peut fixer un cadre, simplement. Il peut aussi avoir une fiscalité intelligente. Bon, ça, on en est loin encore, mais enfin, on y va un peu, avec, notamment dans le domaine de l'automobile. Mais évidemment, il faut qu'il y ait un marché pour que ça marche. Pardon du pléonasme, mais ce sont évidemment les entreprises qui pourront alimenter le secteur de la croissance verte. Et la croissance verte, elle devra d'abord et avant tout être économie circulaire. C'est ça la croissance verte, c'est ça l'avenir. C'est compliqué le recyclage. Ça suppose un investissement dans l'innovation aussi considérable parce que ça se recycle pas comme ça. C'est tout un travail de recherche scientifique et technique pour arriver. Justement, il faut aller capter il faut récupérer les choses, il faut récupérer les déchets, puis il faut savoir recycler. C'est tout un travail industriel. Donc ça, il faut que les entreprises aient les moyens d'investir dans la recherche qui permettra d'avoir une innovation circulaire, si je puis dire, qui permet l'économie circulaire. Donc oui, c'est aux entreprises de le faire. La seule chose que l'État puisse faire, c'est faciliter les choses, c'est-à-dire ne pas plomber les entreprises. Vous savez très bien comme moi qu'il y a 3 millions d'entreprises en France, il y a 2 700 000 TPE, elles sont littéralement écrasées en France par les charges, et le vrai problème de ces charges, outre le fait que ça augmente la dépense de l'État, c'est le fait que les entreprises françaises n'ont pas les moyens d'investir vraiment dans l'innovation parce qu'elles n'ont pas des bénéfices, des marges suffisantes pour investir dans l'innovation. Et c'est là que l'État peut simplement desserrer les taux. Et c'est pas être un libéral fou que de dire ça. On peut très bien être parfaitement républicain et assez peu libéral et penser que permettre aux entreprises d'investir dans l'innovation qui sert le bien commun, ça peut être une tâche de coopération entre l'État et les entreprises utile.